Bonjour, bienvenue à vous, je suis Stéphane de WooProtect et dans cette vidéo on va terminer notre petite série sur Branda Pro, donc sur tout ce qui était personnalisation du front, du back, de la page de connexion, des sécurisations, des features, enfin on avait vu quand même pas mal de choses et là je vais vous montrer tout simplement au niveau des réglages de Branda Pro ce qui se passe si vous voulez le désactiver, si vous voulez exporter les paramètres, si vous voulez les réutiliser sur un autre site. Voilà, donc on avait fait toutes ces vidéos là et là donc du coup on arrive vraiment sur la dernière. Voilà. Donc ici déjà, première chose qu'on voit, c'est qu'au niveau de la désinstallation, vous avez la possibilité, si vous voulez le désinstaller, de venir soit préserver quand même les réglages, on ne sait jamais si vous voulez le réinstaller à un autre moment. Dans ces cas-là, dès que la réinstallation aura lieu, tous les réglages que vous avez fait auparavant seront retrouvés et seront remis en place, ou alors directement le remettre à zéro. C'est-à-dire, voilà, je désinstalle tout, y compris le contenu, et si je le réinstalle 2 mois, 6 mois ou même 3 jours plus tard, du coup je devrais quand même tout refaire. Voilà. Donc ça c'est en cas vraiment de désinstallation. Et idem au niveau des datas, donc qu'est-ce que je fais? Est-ce que je les garde ou est-ce que je les supprime? Voilà, donc c'est plutôt pas mal justement si vous voulez entre guillemets nettoyer votre base de données en même temps et garder justement quelque chose de toujours propre. Voilà. Par contre, si à un moment vous voulez par exemple, donc vous voulez pas le désinstaller, vous voulez continuer à vous en servir, mais vous voulez reset donc réinitialiser justement tous les paramétrages, dans ces cas-là, une petite remise à zéro et tous les paramétrages ici, donc du coup, seront remis vraiment à zéro en paramètres usine, comme on dit. Voilà. Ensuite, au niveau des permissions, donc là pour le coup, c'est tout simplement qui a accès au paramétrage de Branda Pro. Voilà. Donc là, actuellement, on voit qu'il n'y a que les administrateurs, d'accord. Mais on peut se dire, voilà, il y a les administrateurs, mais il y a aussi les contributeurs, il y a aussi les auteurs, etc., etc. Et je peux aussi justement cibler des profils particuliers. Là, par exemple, je me dis, voilà, j'ai tous les administrateurs, donc il y a moi bien évidemment, mais il y a également justement le deuxième admin justement que j'avais mis. Voilà. On peut dire, voilà, je vais ajouter un utilisateur et à chaque fois, justement, je vais nommer entre guillemets les utilisateurs qui auront accès au paramétrage de Branda. Voilà. Donc ça me permet justement d'avoir un petit peu plus de ma mise là-dessus. Ensuite, au niveau de l'accessibilité, donc là pour le coup, c'est juste du visuel, c'est tout simplement le high contrast. Donc là, vous voyez donc là actuellement commencer. Si je l'active et que je fais save, voilà, vous allez voir justement, il y a un petit peu plus de contraste. Donc pour ceux qui ont un petit peu de mal avec, qui doivent un petit peu forcer, qui ont un petit peu de problèmes de vue ou quoi que ce soit, ça va vous permettre justement de forcer peut-être un petit peu moins. Voilà. Et donc vous désactivez, vous re-sauvegardez. Et donc ensuite dernière feature justement en fait c'est tout simplement l'export et l'import. Donc par exemple si vous êtes un professionnel qui va créer tout simplement donc plusieurs sites, que vous utilisez Branda Pro donc pour avoir justement une espèce de branding tout simplement sur l'ensemble de votre site avec des règles de personnalisation, donc notamment comme on avait vu au niveau de la barre de menu, au niveau de ça, si vous voulez justement rajouter des liens, si vous voulez à chaque fois par exemple avoir un petit fait par X personnes ou quoi que ce soit, voilà. Donc forcément à chaque fois ça c'est des paramétrages que vous allez devoir refaire. Pour gagner du temps, vous allez pouvoir tout simplement aller sur un des sites que vous avez déjà paramétré, venir exporter, donc est-ce que vous voulez inclure le debug info ou pas, et là tout simplement vous allez venir l'exporter. Voilà. Vous aurez ici donc un JSON et que vous allez pouvoir importer ici. Voilà. Donc tout simplement, soit vous cliquez dessus, vous venez récupérer le dossier, ou alors directement, hop là, en drag and drop, vous le mettez ici, et vous l'importez. Voilà. L'avantage qu'il y a, c'est que là pour le coup, ça va vous faire gagner énormément de temps. Voilà. Donc c'est tout. C'était une petite vidéo justement de conclusion par rapport à cette suite et qui vous permet justement de pas le répéter X fois si vous voulez faire un petit peu la même chose à chaque fois. Donc voilà. J'espère que ça vous aura été utile, que ça vous a plu encore une fois. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous, parce que tout simplement, on va poster vraiment énormément de contenu là justement sur les prochaines semaines. Donc abonnez-vous, partagez nos vidéos, et moi je vous donne rendez-vous donc dans les prochaines vidéos, sur notre chaîne YouTube, le guide WordPress, et je te souhaite de passer une excellente journée. À plus.